Bien le bonjour, chers amis spectateurs, c'est Alexam et aujourd'hui on va parler de Cro-Blanc réalisé par... Wow. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Y a Ready Player One qui est sorti et tu fais une critique sur un dessin animé dont tout le monde s'en fout. Pourquoi? Parce que je fais ce que je veux, c'est ma chaîne après tout. Mais pourquoi tu fais pas une critique de Ready Player One? Parce que... C'est pas vraiment une réponse ça. J'espère que c'est une réponse qui te satisfait. Alors, oui, effectivement, à la base, je devais faire une critique sur Ready Player One de Steven Spielberg. Mais le temps que j'aille le voir et que je travaille sur cette critique, il était déjà sorti plusieurs vidéos sur internet qui non seulement synthétisaient mon avis, et qui allaient même plus loin dans la réflexion. Donc mon avis aurait été redondant et n'aurait pas amené à quelque chose de plus de ce qui a déjà été dit. Mais je veux bien vous dire mon avis vite fait parce que ça mange pas de pain très tôt. J'ai adoré Ready Player One. Mais pas comme Is the Panda qui encense ce film comme un chef-d'œuvre, non. Je vois Ready Player One comme étant un très bon film, mais avec des défauts assez conséquents qu'on ne peut pas amoindrir. Alors oui, Ready Player One est beau, il est magnifique visuellement et hyper créatif à chaque instant que l'on traverse l'oasis. Les moments de bravoure et les scènes marquantes ne manquent pas. La première et deuxième scène de course dans l'oasis. Oh putain le pied! Chaque image, chaque seconde, ça n'arrête pas, c'est un pur bonheur. C'est avec ce genre de scène que Spielberg montre qu'il est le patron dans ce domaine. L'intrigue, bien que simple, est suffisamment intéressante pour qu'on soit captivé par ce qui se passe à l'écran. Et le duo principal a un certain charme et une bonne histoire pour qu'on s'intéresse à eux. Et tout le propos et les émotions sont bien mis en place. Mais l'histoire a quelques soucis. Notamment dans sa narration où les informations pour planter le décor sont expéditives et ne sont pas amenées de manière intelligente et plus subtile. Et même si toutes les scènes sont utiles, certains passages traînent un peu en longueur, cassant le principe de la course contre la montre pour trouver les clés nécessaires à l'intrigue. Certains personnages secondaires ne sont pas plus développés que ça et sont un peu stéréotypés. C'est pas méchant, mais voilà, il manque de plus d'épaisseur pour passer le stade du stéréotype justement. Mais le méchant du film, bien que caricatural au premier abord, représente justement la caricature des patrons de grandes entreprises qui méprisent l'univers vidéoludique et qui ne pensent qu'aux bénéfices, sans penser au côté libérateur de la création et à son accomplissement. Même si je pense que cela aurait pu peut-être être mieux si le méchant avait été un vrai geek, un vrai connaisseur de la pop culture et qui se serait perdu dans les méandres de l'argent et du business. Un méchant qui aurait été le reflet obscur de Wade. Et surtout, le monde en 2045 qui nous est dépeint manque de plus d'approfondissement pour qu'on en comprenne vraiment tous les rouages et certaines petites incohérences propres à la réalité virtuelle. Mais, à part ses défauts, le film reste vraiment bon. Pas parfait, ni un chef-d'œuvre, mais bon. Et Spielberg est un passionné et ça se voit. Il traite avec respect le jeu vidéo et son utilisation, ça fait du bien, punaise. Donc, ne vous concentrez pas sur les haters et sur ceux qui ont décidé de pourrir le film parce qu'il fait de la référence pop culture, alors que les références ont un sens et sont très bien utilisées, ou soit parce que la morale du film peut sembler niaise au premier abord, mais en fait c'est plus profond que ça en a l'air et n'est pas du tout un message de vieux réac, ou soit parce que le héros du film est blanc. Si, je vous assure que c'est vrai. Pour certains, le film n'est pas bon en partie à cause de cet aspect. Va falloir vous calmer à un moment donné. Pour plus de précision, je vous renvoie à la vidéo de Michael J et à celle de Jack. Attention, ça spoil, mais c'est mieux pour vous. Donc, je vous conseille définitivement Ready Player One. Et si c'est en 4K Ultra HD, je vais être très content. Maintenant, la suite de votre programme.